feu de Dieu. Et c'est comme ça, j'ai demandé à mon amie là, dès que j'ai demandé là, elle m'a dit c'est faux. Et il m'a laissé, il n'est plus venu encore. Et j'ai vu comme si j'ai senti la présence de mon ex. Et je lui ai dit, tu quittes ma maison maintenant, même sinon j'envoie le feu de Dieu sur toi. Quand tu étais dans tes pratiques là, tu ne m'as pas dit avant de me marier, tu ne m'as pas dit que tu étais dans tes pratiques là. Si tu m'avais dit que j'avais accepté, on pouvait comprendre. Mais comme je ne savais pas, maintenant je sais, tu quittes ma vie maintenant et tu quittes la vie de mes enfants. Tu approches de nous, tu seras brûlé ou consumé. Et c'est comme ça, il n'est plus venu, il a disparu. Sauf qu'il veut revenir pour la maison. Merci pour ton témoignage, c'était extrêmement puissant, ça vient conforter ce qu'on a entendu. Comme quoi, il faut toujours que quelqu'un donne l'accès à nos vies, depuis et dans nos proches, au monde des ténèbres. On peut pas, le sorcier ne peut pas t'attaquer si quelqu'un ne lui donne pas le droit. C'est impossible. D'accord? Sœur Patricia, nous t'écoutons. Moi, vraiment, oui, ça m'a tellement dépassé que c'est même pas ce que je vais dire. Ça, on dit aussi, avant de marcher avec quelqu'un, là, on doit aussi vraiment connaître son côté spirituel. Nous, là, on cherche mariage. Parce que là, tout est en train de se casser. Mariage. C'est ça. Allez, on cherche mariage. Donc, quand quelque part, on te dit, il faut venir, on te marie, on coupe, on ne connaît même pas ce qui est dedans même. On coupe, parce que si tu n'es pas marié à arriver à un certain âge là, tellement c'est attaqué, le lait est attaqué. Si vous voulez partager les clés. C'est attaqué, hein? Prenez le WhatsApp sur la bio. Prenez le WhatsApp sur la bio et puis écrivez à maman rapidement. Mais remettez un message, remettez le numéro WhatsApp s'il vous plaît pour que les personnes qui n'ont pas déjà écrit ou pas écrit me contactent. Mettez le numéro WhatsApp et mettez WhatsApp. Contactez-nous sans tarder. Mettez le numéro WhatsApp s'il vous plaît. Et c'est aussi sur la biographie. Voilà le numéro WhatsApp. Écrivez parce qu'au cas où on sera déconnecté. Parce que, attention. Là, c'est Malou. Oui, on t'écoute. Toi-même, tes propres enfants, tu les aimes pas la journée, c'est la nuit, au milieu de la nuit là. C'est quel amour bizarre ça là. C'est pas sorcier. Quel amour bizarre ça. Tu es ma maman, tu m'aimes pas la journée. C'est la nuit là, je vais devenir chose collée sur toi. Maman, vraiment, c'est ça. Jusqu'à détruire déjà l'enfant à ce on connaît l'intimité. À ce à 4 ans, on connaît l'intimité. À 4 ans, si ce n'est pas bousiller la vie de quelqu'un. Merci, serviteur de Dieu, pour les cœurs. Ce que je suis en train d'expliquer, je veux dire à quelqu'un, je renchéris rapidement avant que la passage ne continue. Nous avons prié, ne vous inquiétez pas. Je renchéris ce qu'elle a dit. Première chose, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans l'initiation ou le sacrifice. D'accord? Ces gens, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs maléfiques, les mystiques ou les sorciers. Eux, ils décident de sacrifier quelqu'un, mais généralement, c'est contre un pouvoir. Est-ce que le son est bon? Généralement, c'est pour grandir. Généralement, c'est pour gravir les échelons. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, sur Patricia, et je parlais de ça, je disais, généralement, quand ils le font, c'est parce que, malheureusement, il y a un membre de notre famille, soit qui est des leurs, donc qui donne le droit d'accès, le droit légal, l'autorisation, ou alors nous-mêmes inconsciemment on s'est donné, ou on a donné l'accord. Lorsque tu as une intimité avec un mystique, tu as déjà donné le droit d'accès. Tu as déjà donné le droit légal sur ta vie. Parce que bien entendu, si tu ne connaissais pas, on m'a dit son identité. Et que malheureusement, oh là là, les micros, hein. Ils ont dit le numéro n'est pas complet. Remettez s'il vous plaît le micro. Remettez le numéro. Je suis juste après la sœur, parce que ça va ouvrir son micro. Ce que j'explique, c'est 00336 99 68 95 89. WhatsApp uniquement. Ce que j'explique, c'est la chose suivante. Faites très attention. Ces gens-là,
ils veulent sacrifier les gens, ou ils ont déjà sacrifié des gens, ou ils sont appelés, ils sont obligés, lorsque ils rentrent dans ces loges, de donner tout ou partie de leur vie. Là, en l'occurrence, pour notre sœur, son ex-époux avait donné sa fertilité. Ça veut dire que tout enfant qui naîtra appartient à leur groupe, à leur congrégation. Mais elle, avec l'Esprit de Dieu qui en elle ne savait même pas encore, l'enfant a été préservé, protégé. Mais avant là, il y a plusieurs enfants, plusieurs qui ont été mangés, bouffés. Il faut savoir que ces gens, ils aiment le sang frais. Ils aiment les femmes vierges, les femmes enceintes, les enfants innocents. Parce que ils ont tous ces catégories de personnes que j'ai citées, c'est des personnes qui rallongent la durée de vie de quelqu'un. C'est des personnes ou des catégories de personnes qui permettent d'avoir... Ça, c'est un rouge à lèvres, madame. C'est pas pour les pieds. La nuit, là, toi, tu as essayé de faire maquillage. Excusez-moi. Nous devons comprendre qu'en réalité, ces gens, leur mission, quand ils le font, c'est parce qu'ils veulent non seulement grandir, ils veulent avoir un autre pouvoir, ils veulent atteindre une dimension, ils veulent la prospérité, ils veulent la gloire, ils veulent la richesse. Si toi, inconsciemment, tu rentres dans leur vie, le simple fait d'avoir une intimité, tu leur as donné l'accès. Tu leur as dit, prends-moi cadeau. Est-ce que vous m'entendez? J'aime tout leur atroce. Est-ce que vous m'entendez? Parce que, et ça, pas ça, où ton micro, dis-moi. Appelle Joseph. Il a mis un truc sur le feu, il n'a pas été. Appelle-le. Vous m'entendez? 5 sur 5? D'accord. Donc, nous devons comprendre que parfois, nous ne savons pas, nous sommes sur la tête des vivants, mais nous sommes déjà sacrifiés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Les sacrifices dont on parle, ça peut être le sacrifice de ton mariage. Écoutez, on va écouter un audio. Hier, ceux qui nous ont emmenés dans ce thème, je parlais avec une de mes filles et elle me dit, maman, je vois les heures. Comment ils appellent ça? Les heures quoi? Les heures, comment elle a appelé ça? Lumière, vous appelez ça, non? Oui, ça aussi. Un miroir. Et j'ai dit que ça, c'est une initiation déjà. C'est un préalable. Hein? Je voyais ça beaucoup un moment, juste avant que je ne sache pour mes enfants. Voilà. Généralement, lorsque c'est le cas, les œufs miroirs, vous voyez ça beaucoup. Tu as mis de l'eau sur le feu, tu n'as pas pris. Regarde, ça sent le brûler. Vas-y, tout de suite. Généralement, lorsque vous voyez les œufs miroirs, ça veut dire qu'il y a une réclamation du mysticisme. Vous êtes déjà sacrifié inconsciemment. Pourtant, on disait que c'était une heure de chance, en fait. Quand tu vois ça, c'est la chance. C'est lui qui disait ça. Beaucoup disaient ça autour. Beaucoup disaient ça. Non. Ça, c'est... Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas d'un miroir. Ce n'est pas dans la Bible. Ce sont les ésotériques, ce sont les magiciens, ce sont les voyants, ce sont les mystiques qui utilisent ce genre de... Lorsque vous le voyez, c'est un peu comme un appel de phare. Est-ce que le son est bon? C'est un appel de phare du monde des ténèbres. Alors, par curiosité, un peu comme tu viens de dire, tu vas dire, je vais aller fouiller pour voir ce que c'est que les œufs miroirs. Et en fouillant, tu vas découvrir des choses. Tu vas vouloir encore chercher plus d'infos. Et petit à petit, ils vont te conduire vers eux. Ils font ça, c'est des appels de phare. C'est des appels de phare. Alors, ma fille, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, les œufs miroirs que tu vois, c'est le monde mystique qui t'appelle. Mais fais très attention, parce qu'ils veulent tuer ton don. Je veux dire à quelqu'un, comme la sœur Fatou a dit, je dis depuis tout à l'heure, vous savez, les mystiques recrutent à tout moment de l'année. Mais il y a des moments où ils recrutent encore plus. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils recrutent de plus en plus jeunes, comme la sœur Fatou nous a expliqué. Et que dès le bas âge, ton enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, on veut déjà le ramener dans le monde. On veut déjà le ramener dans ce monde. Sinon, comme un enfant de 4 ans qui n'est pas censé connaître ces choses, on lui apprend ça. Si ce n'est pas pour l'initier, est-ce que le son est bon? Ce que nous devons comprendre, c'est que malheureusement, ces gens-là, ils
il ne recrute pas n'importe qui. Il recrute les gens qui ont des bonnes étoiles, des grandes étoiles, des grandes destinées. Donc, dès qu'ils voient que toi ou tes enfants, vous avez des grandes étoiles, grandes destinées, alors, inconsciemment ou consciemment, ils vont essayer de vous ramener dans leur monde. Parce que n'oubliez pas quel est le combat de Satan. C'est de dévier le maximum d'enfants de Dieu, de ramener dans son camp les enfants de Dieu. C'est d'hypothéquer la destinée des enfants de Dieu. C'est de tuer les rêves des enfants de Dieu. C'est de venir étouffer les vertus, les potentiels qu'il y a en nous. Alors, il utilise tout. Il va utiliser un homme, comme ça a été le cas pour notre sœur Fatou, qui va rentrer dans ta vie, t'éloigner de Dieu. Mais ce qui a aussi favorisé les choses chez la sœur Fatou, j'aime pas souvent apostropher des religions, mais aujourd'hui je vais en parler. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez-moi. Vous savez, il y a des religions où les gens sont dedans, mais bêtement, ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Je vais poser la question à quelqu'un dans les commentaires. Est-ce que vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi, lorsqu'on va à la Mecque, il y a des gens qui décèdent en faisant le tour de la place là? Et si quelqu'un peut ouvrir son micro et répondre, hein? Question. Quelqu'un dit la réponse. Effectivement, vous avez constaté ça aussi. D'accord. Moi, je ne savais pas. Monique, j'ai vu ton appel. Merci. Monique m'a déjà écrit. Shalom, Monique. Oui, on y va, je t'écoute. Et Fatou, vas-y. J'ai constaté pareil, mais pour moi, je ne savais pas que c'était spirituel. Pour moi, comme il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là-bas, donc ils font croire que parce qu'il y a du Alors, monde. je vais t'expliquer pourquoi tu as été malheureusement sujet. Dieu t'aime, ça c'est une chose. Mais malheureusement, pourquoi toi et pourquoi toutes ces années sans que tu ne t'aperçoives, comme tu dis, où tu as été aveuglé spirituellement, endormi? Parce que d'où tu viens, c'est que tes fondements, ta fondation, tu comprends? Étant musulmane, c'est une fondation qui est déjà sujette à l'esprit des eaux. Est-ce que le son est bon? Waouh! La place où les gens décèdent, c'est l'adoration du serpent. Waouh! C'est pour cela que beaucoup de musulmans font les rêves de couches de nuit. Révélation. Vous devez comprendre qu'en réalité, c'est pour ça qu'ils ne disent pas la vérité. Moi, j'aime pas apostropher, mais je dois le dire parce que la sœur Fatou a donné sa vie à Jésus. J'ai une autre fille aussi, Noura, elle a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, ça lui vaut tous les combats. Tous les combats. Parce que vous allez constater d'ailleurs, Fatou, que la plupart, ceux qui ont véritablement le secret, qui savent ce qui se cache derrière cette religion, ils partent et ils repartent à la Mecque. Ils ne partent pas qu'une fois. Vérité. Si c'est un pèlerinage, pourquoi ils ne vont pas une seule fois? Qu'est-ce qu'ils repartent faire? Et vous allez constater que lorsqu'ils partent, ils repartent, ils s'enrichissent davantage. Vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est parce que c'est des gens qui ont accepté le serpent dans leur vie. Ils ont accepté d'adorer ce serpent, ces esprits, ces démons. Alors, vous savez, chez nous, moi je suis béninoise d'origine, lorsqu'on parle du serpent, vous savez, le Bénin est connu pour ses pratiques vaudouistes. Le serpent, c'est un démon, c'est un esprit. Lorsque les gens qui adorent ça, c'est pour prospérer, avoir la richesse. Donc, c'est pour cela que souvent, ceux-là que vous voyez qui font les allers-retours là, ils deviennent riches. Et plus ils partent, plus ils sont riches. Plus ils partent, plus ils sont riches. Et ils vous disent que s'ils ne partent pas chaque année ou bien tous les 2 ans, ça ne va plus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est profond. Notre sœur, en réalité, aurait pu être préservée si elle avait une fondation sur le rocher des âges. C'est-à-dire un père, une mère qui était dans l'alliance de Dieu. Est-ce que le son est bon? Malheureusement, venant de cette religion-là, et dans l'ignorance, ses parents ne connaissant pas les dessous de cette religion,
avaient inconsciemment déjà livré leur enfant à la sirène des eaux, à l'esprit serpent, qui est caché dans les fameuses sourates qu'ils utilisent. Comment expliquez-vous que lorsqu'il y a le Ramadan ou Tabaski et autres, il y a des nuits entières qui prennent pour invoquer ou du moins réciter des sourates? Et en plus, dans une langue étrangère, combien comprennent réellement ce qu'ils disent? Venez m'expliquer ici. C'est clair. Combien de personnes, dans ce qu'ils disent là, ils comprennent? Là, on parle français, tonton et moi, on se comprend. Mais ils récitent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils récitent à l'aveuglette, alors que c'est des invocations des démons. Ce n'est pas que la religion musulmane. Hein. Ce que je dis, ça concerne aussi la religion catholique. Oui, oui. Ah ouais. Ça concerne aussi la religion catholique. Vous ne vous demandez jamais pourquoi, oui, on prend l'encens, on tourne ça un certain nombre de fois. C'est plusieurs religions qui sont comme ça. Mais moi, je ne vais pas vous sortir ici les vérités. Je ne suis pas là pour pointer les églises. On est là, on fait... Attendez, le serviteur de Dieu est devant l'église, mais il fait tout. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas face à l'assemblée, hein? Parce que quand le prêtre veut faire ces fameuses trucs que je dis là, il ne fait pas face, mais il fait tout. Ou bien je me trompe. Moi, je suis né catholique, hein? J'ai grandi catholique. Lorsqu'il est en train de tourner son encens, de faire un certain nombre de prières, il fait dos. C'est son dos que le peuple de Dieu voit. Mais lui, il fait face soi-disant à l'autel. Mais il fait dos. Pourquoi il fait dos? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous ne savez pas, nous ne savons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ignorance, on a eu à faire des choses. C'est la scientologie, c'est de la vraie magie. D'ailleurs, vous allez voir, il y a d'ailleurs une corrélation aujourd'hui entre la sorcellerie moderne, c'est-à-dire ce monde-là, je parle des mystiques, et ces fameuses églises, dites ritualistes ou religieuses, c'est-à-dire qui ont tellement de rites, ils font des choses, ils ont des encens, ils font des invocations. Quand vous dites des invocations de d'anges, moi je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quel ange ils invoquent réellement? Et dans leur invocation, qu'est-ce qu'ils cachent? Combien de ces gens-là, dans ces églises ou ces religions, vous disent réellement ce qu'ils disent ou ce que cache chaque chose? Le jour où je vais venir faire écouter, c'est un témoignage sur ces religions. On va me chasser du TikTok. Je vais venir faire écouter ça ici. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, lorsque tu vas dans une église, quelle que soit la religion, demande à Dieu le discernement de te faire voir les dessous. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est propagé dans cette fameuse église les actes abominables dont je viens de parler, la sœur Fatou. C'est répandu dans cette église. Et que ceux-là qui sont des devanciers qui étaient censés prôner la chasteté, aujourd'hui disent toujours qu'ils sont chasses, mais ils se donnent les derrière. C'est normal. Mais vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est fréquent. Pourquoi eux, ils s'adonnent à ça? Je vais encore choquer le monde, le peuple de Dieu ce soir. Malheureusement, c'est pour cela que ce n'est pas tous ceux qui vont séminaire qui finissent prêtres. Parce qu'il y a des choses là-bas que tout le monde ne peut pas savoir. Malheureusement, si tu veux réellement avancer dans ce ministère-là, tu es obligé de faire partie des leurs. Et ceux qui sont très devanciers, vous allez voir que ils ne choisissent pas beaucoup de... C'est pas les... non, c'est pas les évêques, au-dessus des évêques. Ça me revenit. Il y a une catégorie au-dessus des évêques là. Il y en a très très peu. Oui, à Vagué, il y en a très peu. Ça me revenit. Il y en avait un là, de Souza du Bénin. Quand c'est de la scientologie, les cardinaux, voilà, merci. Les cardinaux sont très rares. Parce que c'est des gens qui sont déjà très évolués dans la magie. Ils font des cérémonies dans les cimetières. Tout ça là, vous croyez quoi? Dites-moi, de vous à moi. Vous êtes vivant, mais vous invoquez les morts.
L'invocation des morts, ça vous apporte quoi? C'est écrit dans la Bible qu'il faut invoquer les morts. C'est écrit dans la Bible où qu'il faut adorer les morts. C'est écrit dans la Bible qu'il faut célébrer les morts. Sautez-moi le verset. Moi, j'aime bien me baser sur la Bible. Nulle part. Mais c'est des choses qui nous vous ont fait faire. Parce que moi, j'ai été dans cette église. Et inconsciemment, c'est de cette façon qu'ils prennent nos âmes et ils donnent à Satan. Vous n'avez jamais demandé pourquoi, lorsque le pape vient sur une terre, il baise le sol. C'est écrit dans la Bible. Il se prosterne, il baise le sol. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Je parlais donc de la sœur Fatou en disant, inconsciemment, ses parents l'ont déjà livré. Parce que dans ces religions-là, vous allez voir que c'est une religion où l'esprit d'impudicité, même si c'est caché, ou de polygamie est répandu. C'est qu'on ne se contente pas d'une femme. Il n'y a que la sirène des eaux qui met l'esprit de chien aux gens. C'est pour cela que dans ces religions, les hommes ne se contentent pas d'une femme. Et malheureusement, quand un homme qui ne se contente pas d'une femme, il va prendre les démons chez X, chez la première femme, et il va les donner à la deuxième, il récupère pour la deuxième, plus la première, il va donner à la troisième et vice-versa. Donc, nous devons comprendre que parfois, nous faisons des choses ou des choix dans nos vies qui nous livrent. La sœur Fatou, elle, si elle avait été avec une fondation solide, fondation ancrée en Jésus, fondation véritable, tout ça ne serait pas arrivé parce qu'elle aurait compris très tôt que là où elle est n'est pas sa place, mais que là où elle est, c'est les ténèbres, alors que les ténèbres et la lumière ne séjournent pas ensemble. L'Éternel lui aurait révélé depuis le début que ce monsieur l'a emmené dans sa vie à cause de son étoile. Que ce monsieur allait la chercher parce qu'il veut exploiter son étoile. Elle a compris, gloire à Dieu. Les enfants sont nés de cette union. Après, aujourd'hui, c'est que réellement ces enfants trouvent la délivrance, surtout celui-là qui a déjà malheureusement été touché. Les deux qui exercent, qui soient vraiment délivrés. Notre prière, c'est que le pouvoir change de main. C'est que quel que soit ce qu'ils font ou le manigance, le complot, qu'une voix, la voix de Jésus porte tellement fort. Amen. Que la vérité s'établisse. Amen. Que tout le monde sache que Jésus est Seigneur, que le Dieu qu'elle adore n'est pas un Dieu de la honte. Tout le monde sache que le Dieu qu'elle adore est le Dieu de la justice et que ses voies sont parfaites. Il est dit dans la Sainte Parole, il a dit tout à l'heure, ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Alors que l'Éternel se lève, nous allons prier dans ce sens tout à l'heure, dans une minute, une ou 2 minutes. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ne livre pas tes enfants. Fais les bons choix pour ta spiritualité. Ne t'égare pas. Lorsque tu vas chez un féticheur marabout, c'est comme ça aussi que tu livres tes enfants. Lorsque c'est toi qui connais tous les voyants, les médiums du net, tu livres inconsciemment ta descendance. Parce que de cette façon, désormais ta vie est à la merci du monde. Même si on essaye de t'attaquer, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Faites les bons choix. Et surtout, veillons à ce que, parce que nous sommes les garants de nos enfants. Bien, sœur Fatou. Nous sommes les garants de nos enfants. Amen. Si quelque chose leur arrive, l'Éternel, nous en répondrons devant l'Éternel. Vérité. C'est pour cela, moi, j'insiste souvent, je dis, inculquer une vie spirituelle aux enfants. Vérité. Et parler beaucoup avec les enfants, qui savent ce qui est acceptable ou non. La limite de la liberté de chacun.
Qu'est-ce que vous croyez? Lorsque j'ai déjà dit ici une fois, ce Fatou, je leur dis que la fellation n'est pas bien sentie biblique. Votre bouche est pointe et vous voulez la polluer. D'autant crier le jour-là. Vous avez entendu? Les gens, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit là, il faut déposer la semence. Mais eux ne veulent pas déposer là-bas. Pourquoi? Il me forçait à mettre sa sémence dans ma bouche pour que je boive. Je dis non, moi je ne fais pas ça. Il me forçait. Je dis non, moi je ne fais pas ça. D'accord. Toutes ces pratiques, si vous avez un partenaire, écoutez bien, je vais donner quelques signes pour identifier les mystiques dans vos vies. Vous avez un partenaire ou une partenaire, c'est plus ces hommes qui font ça. Qui subitement, lors des rapports intimes, fait ses besoins sur lui. Il vous dit, je suis trop excité. Ou il vous dit que ce qui l'excite, c'est de faire jusqu'à faire ses besoins. C'est un mystique. Il aime avoir des rapports avec vous quand vous êtes dans la zone rouge. C'est un mystique. Lui, il aime uniquement les histoires de fellation derrière sodomie. C'est un mystique. Donc lui, sa semence-là, ça ne rentre pas dans la femme. Il va rentrer dedans, il fait tout ce qu'il veut et après il vient sortir ça dehors. C'est un mystique. Est-ce que le son est bon? Il aime toujours pas des choses. Il a dit, il y a la position de derrière là. C'est la position bestiale luciférienne. Dieu a créé l'intimité pour que la femme et l'homme se redécouvrent. Maman, je vous coupe pas la parole. Il a une seule position, maman. C'est que je me mets à 4 pattes dans le dos pour qu'il me prenne par terre. C'est sa position préférée qu'elle a. C'est que sa position. Est-ce que vous entendez? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouvrez bien les oreilles, frères et sœurs, écoutez. Pour ne pas que ce qui m'est arrivé vous arrive. Vous devez déceler ces signes. Tu n'as pas d'enfant, 1 an, 2 ans, mais le mari te dit, c'est pas grave. C'est un mystique. Pourquoi il ne veut pas faire d'enfant? On se marie, les liens sont solidifiés par l'enfantement. Tu es enceinte, il te pose des questions comme il a posé à ce Fatou. Tu es enceinte? Tu es sûre? La grossesse est encore là. Le médecin dit quoi? Le bébé est encore là. Et ces gens, ils n'aiment pas aller aux échographies de leur enfant. Est-ce que le son est encore bon? C'est des signes que vous devez déceler, nous devons déceler. Tout ce qui est coup bizarre, les envies bizarres en matière d'intimité, là, c'est luciférien. C'est pas de Dieu. Faites attention. Sinon, comment un petit enfant, un monsieur comme ça va faire des choses comme ça? Et ce qu'elle a dit est réel. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est réel par rapport au fait que c'est eux qui gouvernent. Moi, je suis allée au tribunal pour ma propre histoire, pour une autre affaire, mais toujours concernant de mes enfants. Et je profite pour dire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard si elle en parle. Actuellement, surtout en France, beaucoup de familles sont combattues pour être disloquées. On crée des circonstances pour éloigner les parents ou séparer les enfants du parent qui est en réalité dans la lumière. Parce que, en réalité, vous allez voir, lorsque vous commencez à être embêté par les enseignants, les cadres, comprenez que c'est parce que la lumière sur votre foi est trop forte. On n'arrive pas à voler l'étoile. Parce que le recrutement commence à l'école maternelle, vous ne saviez pas. Dans les garderies, les crèches. Un bébé. Pour Jésus, comment ça s'est passé? Et l'autre là, c'est pas Jésus bébé qui l'a combattu. Tu es bébé. Je vous dis que depuis les écoles, dans les enseignantes, il y en a. La directrice, elle est dedans. Les responsables des mairies, ils sont dedans. Un sourire passé, c'est que ce que je dis, c'est vrai. Seigneur, maman, en fait, je ne coupe pas la parole parce que aujourd'hui, je m'assois et puis je regrette beaucoup de choses. Non, parce que tu ne savais pas.
En fait, il y a une voix forte qui me parlait. Quand mon fils partait à l'école à la maternelle, j'ai eu une voix qui me dit, l'école de la maternelle qui est juste à côté de la maison, là, ne le mets pas là-bas. Mets-le à l'école privée qui est un peu plus loin, pas vraiment, mais un peu plus loin. La voix me parlait fortement. Et quand j'ai pensé, je disais à mon ex-mari, je dis, moi je ne veux pas qu'Adrien, mon fils, parte à cette école-là. Et quand j'ai dit ça, il me dit, non, pourquoi? J'ai dit, non, je ne sens pas l'école. Je ne veux pas qu'il soit à cette école-là. Je veux qu'il soit à l'école un peu plus devant. Il dit non, il s'est opposé, on a discuté. Il dit non, c'est pareil. Pourquoi forcément l'école privée? Pourquoi tu veux le mettre? Il dit c'est parce que c'est privé, mais cette école-là, je ne la sens pas. Et après ça, mon fils, quand je partais le déposer à l'école, bon, ils s'entêtaient. Je dis bon, c'est pas grave, je vais faire quand même une mettre à l'école. Donc quand il partait à l'école, mon fils, je le connais. Quand je partais à l'école avec lui, quand je partais le déposer, arrivé devant la classe, l'école, il ne veut pas rentrer, comme s'il a peur de rentrer, il ne veut pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse, elle est méchante avec toi, qu'est-ce qui se passe? Comme s'il ne voulait pas rentrer à l'école. Il me faisait de la peine. Et je me suis dit, moi, je ne voulais pas le mettre à cette école-là. Et il est en train de me montrer des signes pour dire que cette école-là n'est pas bien pour lui. Et c'est comme ça, je dis, bon... Donc, mon ex aussi me disait non, peut-être qu'il n'est pas encore habitué, c'est pour ça, laisse-le. Mais lui seul, il sait en fait quel lien ils ont tissé avec l'école. Ouais, c'est là où il pouvait avoir le contrôle sur. Exactement. J'ai compris ça aussi. Et là, quand mon fils m'a montré les premiers signes, en marchant dans la chair, je vais me traiter étant naïve. Je suis partie, j'ai couru d'abord à l'école chez la maîtresse. Je dis, mais voici ce que mon fils il a montré comme comportement, c'est pas normal et tout. J'ai besoin d'être aidée, s'il vous plaît. Et ils ont fait une information. J'ai besoin d'être aidée, s'il vous plaît. Là encore, mon mari, il ne sait pas encore, mais je viens vers vous pour avoir de l'aide, pour savoir comment procéder. Si je peux prendre une caméra cachée pour mettre dans la maison, pour voir vraiment ce que mon fils a dit. Elle dit non, mais peut-être que c'est vous qui vous faites des idées et tout ça. Donc, je suis rentrée à la maison. Elle n'est pas censée protéger les enfants. Exactement, c'est ce que moi j'avais pensé. Et quand je suis rentrée à la maison, mon ex est parti chercher mon fils à l'école, il revient. Il a duré cette fois-ci. Et quand il est arrivé, il a eu un comportement. Exactement, j'étais choquée. J'ai dit waouh. C'est là que j'ai compris que, en fait, en voulant chercher de l'aide, je n'ai pas aidé mes enfants, je les ai plutôt enfoncés. Ils ont dit que moi, mon truc est signalé, que quoi, que avertissement, faites attention aux mots que vous utilisez. Pourtant, quel mot on a utilisé maintenant ici? Bon, on va arrêter. J'aime pas, ça les dérange, je n'aime pas qu'on parle de ça. Ah, donc il faut faire attention, il faut utiliser Jessica. On a fait de mots. Vous laissez, on les dérange. C'est ça. Quand le numéro Fatou écrit sur WhatsApp, parce que si jamais il nous sort d'ici là, on va sur WhatsApp faire plier là-bas. On prie. D'accord, le numéro, oui. Pour confirmer ce que la sœur Fatou a dit, ce qu'elle dit est très important. Ce que nous disons là, ça les dérange. Donc forcément, notre voix porte, ça les dérange. Ben, nous exposons. Et quand c'est le cas, merci pour le partage. Mettez le numéro, écrivez sur WhatsApp. J'ai déjà vu un message là à l'instant. Malheureusement, ces gens-là, ils sont là pour détruire la vie de nos enfants. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup, surtout qu'ils vont à l'école. J'ai dit en ces derniers temps, on les oint, on les pose la main à ces enfants. Parce que malheureusement, tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Le live est signalé, partagez et tapotez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les écoles, nos enfants sont racolés. On essaie de leur montrer qu'en réalité... Oui, son témoignage est là, elle est là. On essaie qu'en réalité, Bouge Sagesse, quel est ton prénom? En réalité, on essaie de nous montrer qu'ils vont essayer de monter, ils montent les enfants contre les parents. Ils vont montrer à l'enfant que ses parents sont dans ceci, cela, ne sont pas les bons ou ils agissent mal. Et à l'inverse, ils essayent maintenant de ramener l'enfant dans leur camp. Tout ça, c'est pour dévier la destinée de nos enfants.
Bien-aimés dans le Seigneur, priez beaucoup pour vos enfants. On voit le feu dans les écoles, on va envoyer le feu maintenant. Dans les établissements, dans les administrations, etc. Ben, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Ben, quand l'heure sonne là, comme c'est eux qui croient avoir le pouvoir, toutes les preuves sont là et disent le contraire. Mais on vient montrer que c'est toi qui mens. Maintenant, maman, je voulais parler aussi aux mamans d'ici. Franchement, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment compliqué. Si elles ont la possibilité, bon, prier beaucoup sur les enfants, c'est mieux parce que j'ai fait un songe où j'avais beaucoup d'enfants autour de moi et on arrivait à un endroit où c'était comme un démon qui était là. Quand il m'a vu, il a fléchi genoux. Et moi, j'ai dit aux enfants de venir, on va partir, on va traverser, on va dépasser le démon. Ils auraient peur. Et moi, je suis passée et dès que j'ai tourné le dos, j'ai vu qu'il était en train d'envoûter les enfants dans la nourriture. Il leur donnait de la nourriture, des bonbons et tout. Donc, c'est un signe pour dire que quand on met les enfants à l'école, les repas qu'ils mangent là-bas, de la cantine et tout, c'est envoûté. Ils peuvent être initiés, effectivement. Ils vont envoûter. Donc, priez beaucoup. Oui. Et c'est pas que du mysticisme, hein. On peut leur donner la sorcellerie aussi. Oui. Donc, faites très attention. Ce qu'elle dit, c'est réel. Moi, j'ai suivi un témoignage un jour. C'était une petite Congolaise. Elle a été initiée à l'école. Pas une petite fille arabe. Qui lui a donné un bonbon. Et elle s'est retrouvée dans la sorcellerie. Pourquoi et quoi? C'est pas comme en Afrique où il faut manger seulement la viande. Non. Je veux choquer quelqu'un. Juste en serrant la main de quelqu'un, on peut l'initier. Je veux choquer quelqu'un. Juste en donnant ton nom, prénom à quelqu'un, avec ta photo. Si c'est toi-même qui as donné, tu as donné le droit, on peut t'initier inconsciemment. Faites attention, très attention. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons, en tant que parents et en tant que garants, protéger nos enfants. Prier que l'Éternel les protège et garde leur destinée. Mais surtout et encore, ne pas laisser d'accès à Satan. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, là, il nous surveille. Le moindre faux pas. Faux pas, mais ceux qui n'aiment pas faux pas, ils vont transformer en faux pas. Ils surveillent nos façons de parler. Ils prennent, ils vont leur poser des questions. Comment ça se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe? C'est monté, c'est descendu. Vous avez vu maintenant, ces enfants sont en danger. Mais pourtant, on lui demande que non, ce n'est pas le cas. Et la personne qui pose danger, c'est la personne qui a le droit de les garder. Est-ce que ça, c'est normal? Ça montre qu'ils essaient de dominer le monde. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous n'allons pas simplement dominer le monde. Nous allons écraser Satan sous nos pieds. Nous allons ravager leur camp ce soir avec nos prières. Nous allons récupérer nos bénédictions, nos possessions. Nous allons provoquer un chamboulement dans le monde des ténèbres. Dans tout ton lieu de travail, on peut t'initier. Dans tes clients peuvent t'initier. Ton mari peut t'initier par des rapports intimes bizarroïdes. Que l'Éternel nous vienne en aide. Sacrifice, c'est possible. Écoutez ce témoignage. Mon Bluetooth. Vous allez entendre. Hier, j'ai une de mes filles qui m'a appelé. Enfin, on s'est appelé, on parlait de choses et d'autres. Je lui ai dit. Elle me dit, elle a parlé des heures miroirs. Je lui ai dit, ce sont, comme je disais tout à l'heure, les appels de phare du monde des ténèbres. Faites très attention. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas eu à faire des rêves? Un rêve où tu as signé un contrat? Elle me dit non, qu'elle ne se souvient pas, que cet ancien rêve, non plus trop. Je lui ai dit, ton appel est combattu. Ta vision est combattue. Ils veulent dévier tes dons vers le monde mystique. Alors après, quand on a fini de parler, elle a médité. Le Seigneur lui a rappelé certains de ses rêves qu'elle croyait avoir oubliés. Je vais vous faire écouter une partie, juste 1 ou 2 audios de ce que nous avons eu à échanger pour que vous compreniez en réalité comment le diable opère. Rose, tu veux parler? Montre rapidement le temps. Maman, oui, là. La personne qui t'a mis en modérateur là, ou bien en modératrice là,
Faut lui dire pardon, ils m'ont désactivé carrément dans les commentaires. J'arrive pas à mettre de commentaires. Comment il t'a désactivé? Maman, je n'arrive pas. Ils m'ont bloqué dans les commentaires. Comment ça? Comment ça? Je n'arrive pas. Ils ont écrit ici que jusqu'à la fin du live, je ne peux pas mettre de commentaires. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu n'as pas écrit quelque chose? C'est pas elle, hein? C'est TikTok qui t'a bloqué. Ah bon? Ah oui, qu'est-ce que tu as écrit? Mais c'est le numéro qu'elle est tentée de mettre là, ils m'ont bloqué. C'est ça. C'est ça. Non, maman, je voulais parler sur témoignage que tu avais mis premièrement là. Comme tu nous avais posé des questions que on est là. Maman, quand j'ai bien écouté le témoignage de la femme là, elle dit qu'elle a envoyé l'argent et puis le jeune a dit que je vais te voir. Elle a dit bon d'accord, je peux pas. Elle a dit au jeune que je peux pas te voir. Tant, moi je vais réfléchir pour voir. Et puis elle est partie s'adresser à son meilleur ami, à son, je sais pas si c'est meilleur ami, même meilleur camarade. En même temps, soudain, le meilleur ami a dit, s'il vous plaît, le lave et s'y aller. Soudain, le meilleur ami lui a dit que non, peut-être le vieux là, comme ce sont les vieux, il peut te bénir ou bien il peut te protéger directement. Seul Dieu protège. Ça, je n'ai rien compris dedans. Parce que la femme même ne savait pas comment le monsieur, le jeune, a eu son numéro. Et elle ne s'est pas posé la question, non? Elle ne s'est pas posé la question. En même temps, elle part chez le meilleur ami pour lui dire, ah, voilà, tant. Et puis lui dire, ah, faut pas dire que les vieux là, il peut te protéger ou bien il peut te bénir, il peut te faire... Conseiller maléfique. Est-ce que c'est pas lui-même tu as envoyé la fille là, le numéro de la fille là-bas? Ça peut être lui, tout comme ça peut ne pas être lui. Parce que le diable et ses suppôts. Shalom FB Boutique, c'est quoi ton prénom? Merci beaucoup. Généralement, le diable utilise les gens qui sont autour de nous pour nous induire en erreur, comme je disais tout à l'heure, comme la sœur Fatou, c'était son ex-mari. Ça peut utiliser une copine, ça peut utiliser un ami, quelqu'un qui va t'égarer. Toutes les portes que le diable peut utiliser pour nous atteindre, il l'utilise. Donc, l'ami peut ne pas vouloir forcément, inconsciemment du moins, agir. Mais le diable va l'utiliser peut-être parce que lui ne prie pas, tu comprends? Et donc, il va utiliser son corps. Et en fait, tout ce qui sortira de sa bouche sera pour emmener la dame de l'autre côté. Mais ce n'est pas elle, c'est l'enveloppe qui est son ami. Mais l'intérieur, c'est Satan. Oui, c'est ça, maman. Voilà. Quand ils sont allés... Elle-même, elle ne s'est même pas posé la question. On dit d'acheter le téléphone. Toi, il faut toucher le téléphone. Faut tu sens de jeter. Toi seul. Et puis, tu t'en vas te mettre en haut de colline là-bas. Tu ne réfléchis pas. Tu jettes ton téléphone dans l'eau. Toi, mais tu vois l'homme qui sort dans l'eau, qui prend le téléphone. Et puis, tu t'en te coucher à la maison en paire. Du fait même qu'ils t'ont dit même d'acheter le téléphone, puis il faut toucher toi, va te mettre en haut de colline. Du fait même que tu as vu l'homme qui était sorti dans l'eau là même. Si c'était moi-même là, de toute façon, il y a là, mais je suis pour courir là. Mais elle a eu ce cœur là même pour jeter le téléphone. Et elle va même, juste, tu m'as dit qu'elle dit qu'elle sent un être surnaturel. Et puis elle continue. Elle jette le téléphone dans l'eau. Elle s'en se coucher à la maison. 2 jours plus tard, on l'appelle sur le même numéro. Si c'est moi, il n'y a pas décroché. Comme c'était la curiosité là, elle a décroché pour voir c'est quel esprit, quel démon qui va lui parler. Mais elle n'a qu'à prier beaucoup. Ça, la façon elle-même, elle a déjà mis, elle s'est déjà connectée même déjà là. Il peut passer même dans des trucs pour pouvoir même l'atteindre. Ah, ce qui est sûr, elle a déjà donné le droit. Elle a donné le droit légal parce qu'elle est déjà allée là-bas elle-même. Oui. Elle a établi la connexion, le contact, donc c'est fini. Le contact est déjà fini et puis son numéro est déjà là-bas, la puce est déjà là-bas, son esprit est déjà fini. Du fait même et la puce qu'elle a donnée là, c'est cette donnée elle-même, c'est comme c'est une façon de donner même l'accès à sa vie. Déjà là-bas. Ah oui, son âme est là-bas. Donc, elle n'a qu'à beaucoup prier. C'est la prière seulement, peut-être, c'est la prière seulement. Oui. Et puis, ce que tu m'as plu chez elle, là, quand le jeune l'a appelé, là, elle a dit au jeune que non, moi, je ne t'ai pas dit, il faut m'envoyer chez Marabout. Tu m'as juste appelé pour dire, viens, fais quelque chose. Toi, tu m'as appelé, tu m'as envoyé au bord d'eau là-bas. C'est pas moi, il t'a dit, il faut m'envoyer chez féticheurs. Là, seulement, c'est ça qui l'a sauvé. Sinon, peut-être ils allaient si elle avait été attirée par les 600 millions, aujourd'hui, elle sera
Je ne sais pas, ouais, on ne pourra même pas témoigner. Oui, oui. En tout cas, maman, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire aussi à nos soeurs, là, les numéros inconnus que nous appellent là. Genre, tu reçois un numéro, tu décroches et puis la personne respire, il attend que toi tu dis allô d'abord. Quand tu il dit pas allô, hein. Vous deux, vous êtes là. Genre, tu décroches et puis il est là, il respire, il attend que toi tu dis allô d'abord. Il y a des numéros inconnus comme ça qui appellent les gens. Bien sûr. Bien sûr, faites très attention. C'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs appels comme ça, où la personne ne parle pas, la personne attend que tu parles avant de parler. J'ai commencé, bizarrement, j'ai eu l'intuition de dire, quelque chose me dit, ne parle pas, attends d'abord. Et quand j'attends, la personne ne dit rien et puis je raccroche. Effectivement, c'est comme ça. Le monde des ténèbres, ils utilisent tout. Aujourd'hui, c'est des gens qui se mettent à jour au jour le jour. Comme on met nos téléphones à jour, ils se mettent à jour au jour le jour. Ce n'est plus la sorcellerie archaïque et rose. Fatou, ce n'est plus la sorcellerie d'avant où on tire les flèches, on dit les incantations. Non. Aujourd'hui, il peut t'envoûter par Facebook, il peut t'envoûter par WhatsApp, il peut t'envoûter par TikTok. Et que tous les canaux de communication dont nous disposons, le monde des ténèbres les exploite également pour nous atteindre. Et maman, malheureusement aussi, ils sont venus maintenant vers beaucoup de serviteurs, de faux serviteurs. Ils ont employé beaucoup de faux serviteurs. Seigneur. Ceux-là qui veulent avoir des dons forcés, ceux-là qui veulent des miracles, ceux-là qui veulent avoir le troisième œil parce qu'ils n'ont pas de don de vision, ils veulent faire vision. Si, notre défaut aussi, c'est nous, on aime bien, genre, faut parler sur ma vie. Seigneur Jésus, ils vont dire ce qui est vrai. Vous pensez que c'est pas tout esprit qui voit qui vient de Dieu. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? C'est important d'écouter plus même les paroles que de vous. Oui, je vois ça sur ta vie. Ah, tu auras ça. Tu vas avoir tel mari en telle année. Souvent, les enseignements sont plus importants. Délivre mieux. Moi, je le dis ici tous les jours que je ne donne. Parce que les gens me disent, oh maman, je dis, je ne localise pas. C'est l'esprit de Dieu qui localise. Seigneur, je ne donnerai pas de messages pour faire plaisir. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous êtes venu pour un message, changer de destination parce que je ne donne pas de message parce que vous avez envie. Et souvent, quand on leur dit la partie qu'ils n'aiment pas là, et oh non, je ne suis pas venue ici pour ça. C'est pour telle chose que je suis venue. Maman, faut voir si moi on voit. Souvent quand ils voient les choses, quand ils voient les serviteurs de Dieu, les prophétesses ou bien les révérends en train de parler, quand ils voient qu'il n'y a pas de prophétie, ils défilent, ils s'en vont ailleurs. Mais c'est pour ça, non? Va faire le tour. Si vous faites le tour là, maintenant, vous allez là où ils sont tous dit, je vois ton mari, vous allez voir 100. Le diable, c'est un menteur, un manipulateur. C'est ce qu'on aime là, qui nous fait croire. Pourtant, ici, là, on n'est que 33 abonnés là. Mais cette richesse qui se passe ici. C'est ça. La richesse qu'il y a ici là. C'est ça. Amen. C'est ce que je leur dis ici tous les jours. Qu'il faut faire attention. Le fait de se balader spirituellement aussi donne l'accès à Satan. Parce qu'il y a aujourd'hui 98% de ceux que vous voyez là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des sorciers, des magiciens. Ils n'ont pas d'onction. C'est le troisième œil que j'utilise. Que le Seigneur me pardonne, mais il y a quelques-uns pour les repérer. Il faut regarder, ils ont des grosses bagues en main. Et je n'ai pas dit ça ici la dernière fois. J'ai déjà dit ça ici la dernière fois. Ils ont des bracelets. Ils ont les habits, ils sont serrés comme ça. Tu vois, ils ont des insignes qui jamais leur tenue. J'ai déjà dit ça ici la dernière fois. Des bracelets bizarres. Ils n'ont pas de bague. Ils ont souvent des mouchoirs là. Et ils se font acheter même des mouchoirs au peu de Dieu. Ils disent c'est ton manteau. Ton manteau. C'est ça même. Et parfois leur photo est sur le mouchoir là. Arrêtez. Vous allez vous égarer. Je vais faire écouter l'audio rapidement. Et à moins que... Théodore, tu voulais dire quoi? Oh, mon pote alors, mise à jour. Théodore, il dort. Oui, shalom. Shalom. Comment ça va? Ça va bien. D'abord, merci pour ce que vous faites ici là. Amen. Et ça fait un bon moment qu'il y a quelques situations qui me dérangent là, mais maintenant ça va, par la grâce de Dieu.
Il a commencé et forcément, il va terminer aussi. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est maintenant que je comprends aussi que c'est depuis le ventre de ma mère que je suis comme mature. Et eux aussi, l'erreur que ma mère aussi avait fait, c'est que elle a accepté qu'on m'a pris le phare. Je ne sais pas si vous savez. Je connais très bien. C'est quand j'étais permis là, non? Voilà. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et actuellement, la chose me dérange trop. C'est quoi? Tu fais des rêves? Oui. Le phare là est où maintenant? C'est un village chez ma mère. Toi, tu étais initié? Non, ce qu'elle m'a dit, c'est que lors de la grossesse, elle a eu une maladie et jusqu'à aujourd'hui, la maladie là, la dérange. Et bon, par la grâce de Dieu, je commence à prier, demander messe et maintenant je vois l'amélioration, ça va. Ça évolue maintenant. Donc, et qu'est-ce qui a déclenché tout ça là? Je suis avec une fille. Et cette année, j'ai fait dossier pour les États-Unis. Ça n'a pas marché. Mais j'ai constaté une chose. On voulait me donner le visa. La personne a pris il faut, je sais pas, c'est pas Canet ou bien. La personne veut me donner le rendez-vous. Et elle a levé la tête, elle a vu mon visage, elle commence à se moquer de moi. Pourquoi? Moi aussi, je ne comprends pas. Et puis, elle a laissé le rendez-vous et m'a donné le passeport. J'ai dit, c'est quelle situation ça? Ok, j'ai dit, c'est Dieu qui donne le visa. Ok. Et cette année aussi, dans le mois d'avril, là, j'ai encore fait dossier pour la Martinique. Et en mois d'août, là, j'ai fait le dépôt de dossier pour le visa. C'est là que le problème a encore commencé. Il y a quelques discussions entre moi et ma petite amie. Et la chose continue jusqu'à début du mois de décembre. Là. C'est la mère de ma petite amie qui m'a dit de venir. Que ce qui se passe entre moi et ma petite amie, là, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de pour avoir. Il y a un esprit qui nous dérange. Elle a prié Dieu. Et c'est Dieu qui a accordé et accepté la relation. Là, c'est l'esprit qui nous dérange. Et d'aller faire 3 jours de jeûne. Que Dieu va me montrer beaucoup de choses. Premier jour, je l'ai fait. Le deuxième jour, là, c'est là que j'ai constaté qu'il y a un changement dans mon portable. Il y a une application de, menstruation, ou bien ça là. Et pour la période des filles et des... Explique d'ovulation. Voilà. Pour ma petite amie, elle dit qu'elle ne maîtrise pas ça trop. Donc, de garder ça chez moi. Mais, à un moment donné, j'ai constaté qu'il n'y a plus l'application là dans mon portable. Ça s'est changé en TikTok. D'accord. Et actuellement, j'ai deux applications de TikTok dans mon portable. Or, c'est une seule application que moi j'ai téléchargée. Mais actuellement, là, ça c'est 2. Et ce qui s'est transformé, et l'application d'ovulation qui s'est transformée en TikTok, là, c'est sur ça qu'il y a parole de Dieu, église, évangélisation, tout ça, ce qui concerne Dieu là. Donc Dieu voulait vraiment te ramener sur ça. Et bon, je commence à prier et je vois que mais maintenant mes rêves là, ça change. Et je commence à voir beaucoup de choses dans mes rêves. C'est là que je me souviens que avant que le problème là commence, et je me réveille d'habitude 1h du matin. Là, je peux rester comme ça jusqu'à 6h. Je dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, d'habitude, tu ne me parles pas des rêves. Là, qu'est-ce que Dieu m'a montré l'image de ma petite amie et son nom. Je dis, oh, ça c'est quel genre de situation? J'ai appelé la petite amie. Puis 1h du matin, là, je l'ai appelée. Ça fait la 3e fois que je vois son image. Et elle est en train de faire palingasser derrière moi. Et elle fait quoi derrière moi? Elle dit qu'elle ne fait rien, qu'elle ne fait rien. Je dis, en tout cas, moi, ça fait 2 mois. 2 mois, quand ça ne me fait rien. Donc, 3e mois, je dis, qu'est-ce que la fille a fait?
Et elle cherche l'argent. Elle a pris ça, mais qu'elle voulait, elle a besoin de 13 000, qu'elle a perdu la clé de la porte là, qui est 13 000. Ok. J'ai dit à sa maman que ça fait 3 mois qu'on ne s'est plus vu. Mais je ne suis pas dedans. Que sa fille dit qu'elle a mot de vendre, ça fait déjà. Je suis, mais que je ne suis pas dedans. Si elle prend. Elle veut te coller la grossesse, quoi. Voilà, que s'il y a histoire de grossesse là-bas, moi je ne suis pas dedans. Et la petite commence pas à crier, elle dit qu'elle ne fait rien. J'ai dit, maman, j'ai un esprit, l'esprit ne me trompe pas. Que la petite est en train de manigancer quelque chose. Mais comme elle refuse là, moi aussi je suis un bad boy, je vais aller truquer ça, je vais aller faire que je n'ai rien dit à ça, mais je vais aller faire quelque chose là pour venir montrer, pour donner la preuve à sa maman. C'est après avoir allé faire truquer son portable, je vois qu'elle couche avec son ex. Je n'ai même pas de mots. Non, je dis, oh, ça c'est que j'en ai. Tu as vu ça quand? C'était en mois de août, septembre. Et quand tu l'as confondu, on a dit quoi? Bon, commencement, elle n'accepte pas. Moi, je n'ai rien dit que j'ai la preuve avec moi. Donc, elle ne savait pas. Donc, c'est avec le temps que je l'envoie les preuves. Elle dit, il faut regarder après ce qu'elle a dit là-bas, là, ce qu'elle a encore dit derrière, après ça, là, la personne qui m'a donné, j'ai dit, hey, ma chérie, faut regarder ton portable. Va ici, tu verras que j'ai truqué ton portable. C'est après tout qu'elle dit que vraiment, elle ne sait pas ce qu'il arrive, quoi. Elle voulait laisser la situation, mais elle n'arrive pas à laisser. Si moi-même je peux l'aider, qu'elle est prête pour laisser la situation. Mais à chaque fois, ce que je remarque, la petite on peut être ensemble et puis à un moment donné, elle va te dire elle n'est pas de bonne humeur. Automatiquement, elle va se diriger vers son ex. En fait, ce truc, il faut savoir que quand on a le phare, tout comme qu'on est le successeur ou dirigeant de certains idoles ou fétiches ou divinités, c'est des choses, des esprits qui vont te fatiguer par tous les moyens. Alors que tu parlais, l'Esprit de Dieu m'a dit que même au niveau du travail, tu n'es pas stable. Voilà. En fait, c'est des problèmes qui vont faire que tu vas être découragé. Tu vas dire, bon, je vais chercher la solution. Tu comprends? Et en cherchant la solution, tu vas revenir dans leur camp. Parce que, comme a dit ta mère, non seulement elle a pris pour protéger soi-disant sa grossesse, mais elle a oublié de te dire qu'elle a fait une promesse à ce fa. Lorsqu'elle a pris, elle lui a promis que tu vas l'adorer. Tu vas le servir. Donc aujourd'hui, il y a duel, il y a conflit entre la promesse de ta maman et aujourd'hui la vie que toi tu as choisie, la voie que tu as choisie. Donc quand c'est comme ça, les démons vont s'acharner. S'ils ne peuvent pas ta tête, ils prennent le corps de ceux qui t'entourent. Tu comprends? Voilà. Comme ta petite amie, un collègue, un voisin qui va emmener des situations, tu vas pleurer, tu seras fatigué, tu vas dire bon, là maintenant, je vais seulement laisser le Dieu que j'appelle, parce que je l'appelle, je prie, je t'aime, mais regarde tout ce qui m'arrive. Je vais seulement refaire le phare, et je vais voir peut-être la main de mes enfants, peut-être là-bas, ce sera mieux pour moi. Erreur à ne pas commettre. C'est les démons là du phare là qui prennent corps. Et si rapidement tu n'as pas une délivrance et tu ne te déconnectes pas, ça ne te permettra pas ni de te marier, ni d'avoir des enfants, ni d'être stabilisé. J'ai déjà pris rendez-vous avec un homme de Dieu. Il dit qu'il y a forcément délivrance, sinon ça ne peut pas aller. Ah, d'accord. C'est très important. Très important. Bon, pour la santé de ma mère, la santé, là aussi, ça date de, bientôt j'aurai 28 ans. Donc, sa maladie aussi, ça date de 28 ans. Donc, là-bas aussi, je ne comprends pas. C'est en priant que je demande Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement avec ma mère? C'est des promesses non tenues. Et elle a fait des promesses au fa qu'elle n'a pas tenues. Tu comprends? Ouais. Quand on fait ce genre de choses, on dit je vais faire ça, je vais faire ça. Et le vaudou même te dit tu dois faire ça. L'enfant ne doit pas faire ça, il doit se marier, il ne doit pas se marier, il doit se marier avec un des nôtres. On lui donne un certain nombre d'interdits, mais elle n'a pas respecté les interdits.
Aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui puisse la sauver. Non, il a agi. Le Seigneur a agi. Donc, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus-Christ complètement, qu'elle confesse, qu'elle renonce à toutes ces choses passées, et ainsi seulement Dieu agira dans sa vie. D'accord? D'accord. Ça va aller. Ok. Ok. Nous allons prier, mais avant, je disais, je vais faire écouter un audio rapidement. Un audio pour montrer comment nos parents peuvent nous sacrifier. J'ai bien dit que ça, c'est pas film hollywoodien. Vous avez entendu la sœur Fatou en direct, mais de cette même façon aussi, ce témoignage, c'est un témoignage qui m'est adressé directement. Maman, il y a quoi de vraiment, moi-même là. Ça dit que je me rends compte plus on évolue de l'ampleur même de cette histoire-là. Et je me rends compte sincèrement de là où Dieu m'a prise, de là où Dieu m'a soulevée, de là où le Seigneur m'a ramassée. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et puis franchement, si on parle même de franc-maçonnerie, je peux le croire. Ça dit même sans, ça dit qu'on met de côté les signes maçonniques que je vois dans mon esprit là. Moi-même là, si on veut bien voir l'histoire, mon père m'a vendu. Parce que cette révélation, j'ai reçu ça du Seigneur lorsque j'avais eu mon bac. Le Seigneur m'a révélé en fait comment ça s'est passé. Parce que mon papa n'a pas toujours été riche, c'était compliqué. Non, c'est comme si dans le songe, il était allé voir des gens à qui il a expliqué son problème. Et la personne qu'il allait voir là a dit que si tu veux atteindre un certain niveau, il faut nous donner ton premier-né. Et moi, Noura, je suis la première fille à mon père. Et c'est comme si quand il m'a vendu là, il m'a, comment on appelle ça même? Il m'a, comment on appelle ça? C'est comme si quand il m'a vendu, il a donné droit à tous ces démons-là. Et le Seigneur me montrait que c'est des trucs qui sont très répandus en Afrique. Et il m'a même montré même une réunion où il y avait des démons, il y avait des hommes, que tout le monde était mélangé, il y avait de l'argent, la luxure, maman. J'ai dit que j'étais dépassée. Non, c'est pour dire que papa ne n'est pas le seul à avoir fait ça. Mais vraiment que le Seigneur a compassion. Parce que moi, je suis ici là. Si ce n'est pas Dieu seul là, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Voilà. Vous avez entendu comment on peut être sacrifié par ses parents pour de l'argent, un pouvoir, la prospérité, la gloire. Un parent peut se lever et dire, mais quand on dit sacrifier là, comprenez bien le mot. Ça ne veut pas dire qu'on a donné pour aller égorger, non. Sacrifier, l'entendez par là que ça veut dire qu'on a donné cadeau, on a donné en sacrifice comme le temps l'indique aux divinités, aux idoles, aux fétiches. Ça peut être le mariage de cette sœur, ça peut être l'enfantement, ça peut être la stabilité, ça peut être la prospérité, ça peut être... C'est un témoignage de mon téléphone, hein. C'est un témoignage de mon téléphone, hein. C'est pas que j'ai pas joué, c'est pas devant vous. C'est ma conversation que je vais de vous jouer, hein. C'est parti, je dis bien donner les choses qu'on a eues. On parlait des heures lumière, on a prié depuis le matin jusqu'à là où je vous parle. J'ai mal à la gorge. Et c'est là où je lui disais, il faut aller bien réfléchir. Est-ce que tu n'as pas fait tant? Elle me dit d'accord, elle est revenue après avec ses révélations. Vous voyez, elle ne veut pas que les premiers ont menti, on va prier. On va prier 30 minutes bien chaud. Mais le témoignage édifie. Le témoignage, pour que nous sachions, quand nous allons commencer le combat dans quelques minutes, là, que nous comprenons qu'en réalité, ce pourquoi nous sommes là, et nous devons aller au bout. Attendez, j'ai encore l'autre. Je vais faire écouter. Sur la remise de dot mystique. J'en ai beaucoup. Attendez. Remise de dot mystique. Bon, en tout cas, pour le contrat qu'il a signé là, moi je ne sais pas s'il y avait d'autres clauses. Mais en même temps, vu le mari de lui aussi qui est là, bon, ça veut tout dire aussi. Sinon... Je me pose, cette sœur est une ancienne musulmane. Quand je parlais des esprits des autres tout à l'heure, peut-être d'autres, celles qui sont quittées pour le christianisme comprennent ce que je dis.
Fatou, tu entends? Elle parle des maris de nuit. Elle est née musulmane, elle a donné sa vie à Jésus. Et elle parle de mari de nuit. Tu as vu? Oui, maman. Voilà. Moi, ce que j'ai vu dans le songe, le contrat, c'est que moi, il me donne. Maintenant, je ne sais pas si la personne est censée m'épouser, parce qu'il y a aussi, comme tu as aussi reçu la révélation, que mon papa aussi veut me marier, parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Mon père même a déjà pris la dot, donc si on veut appeler ça comme ça chez les musulmans. Mon papa a déjà pris le contrat, déjà signé. Et puis il y a aussi le côté où papa aujourd'hui il a l'argent, il a construit sa grosse maison, il ne construit pas sa maison qu'il vit en Afrique sans prendre crédit. Donc je te rends compte de l'ampleur de la chose. Et moi, c'est-à-dire que moi il me lève gaillardement et puis il dit je deviens chrétienne. Donc c'est un combat quoi, franchement. Oh, oui, c'est ça, il a concédé les droits légaux, donc les gens ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Bah, c'est tout mari de nuit là. Ah. Vous avez entendu? Voilà, je vais juste vous faire écouter ces deux-là, le reste reste confidentiel. Sœur Patricia, tu écris quoi dans les commentaires? Dans mes téléphones, il y a le loup béret. Il y a le loup dossier. Oui. C'est ça, il s'agit. Pour la petite histoire, pour ma fille en question, elle avait eu la révélation ici même qu'elle est déjà mariée à quelqu'un, à un homme. Le contrat dont elle est en train de parler, je vais expliquer à quelqu'un. Parfois inconsciemment, milliards de dollars à Shalom. Parfois inconsciemment, nous-mêmes nous donnons le droit d'accès à nos vies. Lorsque dans un rêve, de toi à moi, est-ce que c'est dans le sommeil on signe un contrat? Fatou, Patricia, est-ce que c'est dans le sommeil on signe un contrat? Question. Mais toi, tu dors, tu es en train de ronfler. Donc, tu signes. Tu as signé quoi? Tu sais ce que tu as signé? Shalom, milliards de dollars. Tu as peut-être signé pour ne plus jamais te marier sur la terre des vierges. Tu viens peut-être de signer un contrat de mariage avec un démon. Tu ne sais pas. Avec un mari de nuit, tu ne sais pas. Tu as signé pour dire, je n'enfanterai pas ou prenez mes entrailles, prenez. Parce que comme a dit la sœur Fatou, je vous dis ici tous les jours, le diable n'a pas de pouvoir et n'a rien, absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère chez les enfants de Dieu des choses qu'il va vendre, moquer ou extorquer ou contre d'autres choses dans le monde des ténèbres. Je prends l'exemple. Qu'il attaque un enfant de Dieu, il peut voler l'étoile. Il va maintenant, quelqu'un qui viendra lui dire « Oh, j'ai pas de chance dans ma vie, rien ne réussit ». Il va vendre ton étoile à la personne. Et en contrepartie, il va lui dire « Je prends par exemple ta longévité ». Et quand quelqu'un viendra venir le voir pour lui dire « Je veux vivre plus longtemps », il va lui donner la longévité, il va peut-être prendre un peu de sa richesse. C'est comme ça que le diable agit. Il n'a rien. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'a rien, mais il prend chez X, il donne à Y, il prend chez Y, il donne. C'est comme ça il fait. Et quand il te donne, c'est aussi pour une durée limitée. Donc ma fille en question, malheureusement, on l'a déjà donné. On l'avait donné. Je vais pas le passer. C'est ça. En parlant de ça, maman, je vais mettre une petite, s'il te plaît, je vais te vite faire une minute. On fait des chants. C'est pour ça qu'on sent aux amitiés. Oui. Parce que quand j'avais coupé contact avec ma lignée maternelle, parce que mon père et ma mère sont décédés, mon père j'avais 5 ans et ma mère j'avais 16 ans. Et je suis beaucoup combattue de ma lignée maternelle. Dieu m'a montré qui me combat. Et cette dernière, mon amie, était beaucoup, j'ai l'impression que spirituellement, elle était alliée avec ma famille maternelle pour combattre. Donc, elle prenait des informations sur ma vie pour envoyer chez l'autre. Donc, quand le Seigneur s'est révélé à moi, que j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. Parce que cette dernière, quand on était amis, on a fait 10 ans ensemble, elle n'avait aucun homme qui la draguait, personne ne venait vers elle. Et d'un coup, elle s'est mariée, et dès qu'elle s'est mariée, dès qu'elle a mis ses pieds en France, c'est là que tout a été divisé dans ma vie, tout est mélangé dans ma vie. Et dans mon songe, en fait, elle vivait ta vie. Dans mon songe, après beaucoup de prières, le Seigneur se révèle maintenant
Je vois le mariage de cette dernière en train de vivre son mariage dans mon songe. C'est comme si son mari qu'elle a marié, c'était mon mari dans le songe. C'est ça, je disais là, usurpé de ton identité spirituelle. Maman. Mais dès que c'était en couple, elle a commencé à créer des histoires entre nous, je ne sais pas d'où. Couper des points avec moi. Et c'est comme ça, Dieu m'a montré dans le songe que le mariage qu'elle possède là, c'est mon mariage. Elle a vu, elle avait porté mon alliance dans sa main. La même alliance dans sa main. Une amie, hein? Une amie. Faites beaucoup attention. Parce que souvent, quand vous dites non, qu'il y a ma famille, on me combat, je prends les distances. Même c'est faux. Je confie ce que tu dis. Je confie ce que tu dis et je vais aller loin en disant aujourd'hui, c'était avant que les sorciers devaient être uniquement, ils livraient que les gens de leur famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ton médecin peut te tuer dans sorcellerie. Ton patron peut te tuer dans sorcellerie. Ton bailleur peut te tuer dans sorcellerie. Ton voisin peut te tuer. Ils ont déjà levé tous ces embargos qu'il y avait avant, qui limitaient la famille. Et si ce n'est pas... Non, c'est fini. Mais ce qu'ils font toujours, c'est une alliance avec les gens de nos familles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme elle a dit, ils vont utiliser quelqu'un comme agent de renseignement, un radar, une caméra. Non, tu entends ce que je suis en train de dire? Beaucoup de personnes sont autour de nous, mais ne sont pas ceux qui sont. C'est des loups déguisés en agneaux. Ils sont avec nous, ils mangent avec nous, ils dorment avec nous. En réalité, ils sont mandatés par le diable pour nous surveiller, pour nous faire tomber, pour nous faire pleurer, pour nous dévier, pour nous emmener dans les mauvaises voies, étouffer notre étoile. Non, tu me comprends bien. Beaucoup de personnes sont autour de nous, mais en réalité, le diable les utilise pour nous surveiller parce qu'ils sont comme les yeux, les radars du monde des ténèbres. Alors, ce que je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie est peut-être bloquée comme avec la sœur Julienne parce que tu habites à la mauvaise adresse. Tu habites à un endroit où le propriétaire c'est un sorcier. Tu crois que tu peux... Qu'est-ce que tu veux de bon qui sort de ta vie? Tu habites dans une maison où le propriétaire est sorcier. Tu es enfant de Dieu. Mais le gars, il va mettre un embargo sur ta vie. Tu ne vas ni te marier, ni enfanter, ni travailler. Tu vas être bloqué, limité. Est-ce que le son est bon? Ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Lorsque vous vivez quelque part et vous allez de problème en problème, ça veut dire que la terre où vous êtes, l'Éternel a dit, n'oubliez pas dans la Sainte Parole, tout sol que notre pied foulera nous sera donné en possession. Mais toi, tu arrives sur une terre qui te garde en captivité. Mon ami, quitte là-bas. Tu arrives là-bas, tu perds ton boulot. Peu de temps après, ton mari te quitte. Peu de temps après, un enfant meurt. Peu de temps après, ceci, cela. Et tu es encore là-bas. Qu'est-ce que tu attends pour quitter? Qu'est-ce que tu attends pour quitter? Est-ce que le son est bon? Ce n'est pas partout où on va. Ce n'est pas partout où on achète. Ce n'est pas partout où on vit. Ce n'est pas partout où on construit une boutique. Ce n'est pas partout où on travaille. Il y a des emplois, tu vas travailler, mais ton salaire ne servira à rien. Parce que le gars, même là-bas, c'est un mamailleur. Il est dans leur camp. Donc l'argent qu'il te donne, c'est déjà maudit. Aussitôt ça vient, aussitôt ça retourne encore dans leur banque s'attaque. Shalom Adam. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'on vous dit, ne vous baladez pas partout, ayez une adresse spirituelle. Ayez une adresse spirituelle. C'est une garantie de notre sécurité. Et il est dit dans Amos, rien n'arrive sans que l'Éternel ne le révèle à ses prophètes. Lorsque tu as une adresse spirituelle, ce n'est pas forcément prophète, un serviteur de Dieu, un véritable, et que tu es dans son alliance, tu es dans l'alliance que ce dernier a avec Dieu, je peux t'assurer que quelque chose qui t'arrivera, l'Éternel le révélera. Est-ce que le son est bon? Vérité. L'Éternel le révélera.
C'est ce qui s'est passé hier, qui fait que j'ai encore la gorge nouée. Quand ma fille m'a dit, on veut toucher à ton appel, on touche à tes dons, on touche à ta vision. Elle dit, maman, c'est vrai, je ne vois même plus rien, je fais des rêves et tout, je ne comprends pas, c'est des rêves bizarres et tout. Je lui ai dit non. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas signé un contrat dans un rêve? Et lorsque on a prié pendant plus de 30 minutes, moi je ne me suis même pas rendu compte de ce qu'on va faire maintenant. À 3h pile, on commence à prier. À la fin de la prière, après, elle revient vers moi et me dit, maman, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était vrai. J'ai signé, il y a un contrat, on m'a donné. On m'a donné un contrat dans le rêve. Voilà, tant que le Seigneur m'avait révélé. Mais j'ai négligé. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Oui, Rose. Comme moi, je n'arrive pas à commenter là, donc je vais dire quelque chose ici aussi. Ici. Des fois aussi, quand les maisons que, genre, tu veux déménager, tu vas aller dans une autre maison. D'autres là, quand ils s'en vont dans les maisons là, ils prient pas d'abord avant de rentrer dans la maison. Peut-être ceux qui étaient dans la maison avant de quitter, avant que toi tu ne partes, c'était une sorcière. Peut-être la maison. Attends, je vais t'en chérie. Ce n'est pas que la maison où tu pars, mais là où tu viens aussi, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas d'où tu viens, tu vas laisser tes bénédictions là-bas et puis quelqu'un doit venir prendre. Moi, c'est ça. Quand tu quittes, tu pries là-bas. Et quand tu arrives, tu pries encore là-bas. Faut tout verrouiller. Peut-être c'est là-bas. Des fois, quand on s'en va là, on ne prie pas, on rentre là. Voilà. Quand tu as quitté ton âme est là-bas. Tes bénédictions sont restées là-bas. Ton bonheur peut être resté là-bas dans les murs, dans les je ne sais quoi. Celui qui va venir sera heureux dans son foyer, mais toi, tu vas souffrir dans le tien. Vous êtes la seule maman. Franchement. Alors, oui, c'est Julien. Maman. Dans cette minute, on commence à prier. Donc, vos invitations là. Oui, on t'écoute. Maman, on vient de me débloquer. Alléluia. Gloire à Dieu, c'était bon pour moi. Allô, maman. Oui, c'est Julien. Allô, maman. Oui, je t'écoute. Moi également, j'ai aussi un témoignage. Ça fait au moins, je crois, 5 mois ou 6 mois. Je ne pars plus à l'église où je priais. L'église de réveil, bien sûr. Je n'y vais plus. Donc, le Saint-Esprit m'a montré une entité à l'entrée de l'église. Entité, esprit des eaux. Et le Seigneur me dit, tu vois ça, ne viens plus prier ici. Quand vous priez ici, elle vous bloque vos prières. Vos prières ne montent pas. Et j'avais constaté, je partais prier tous les jours. J'allais au culte matinal, j'allais aux prières de délivrance, mais rien ne changeait là. Je tournais en rond. Et quand j'ai arrêté, par l'entremise de ma colocataire ici, qui m'a montré, qui m'a montré ce groupe de prière là, j'ai commencé à prier à 6 ici là. J'ai trouvé un changement, hein. Amen. Ouais, donc le diable, comme maman Armée dit, le dehors est dangereux. Le diable est partout, même à l'église. Mais ça commence pas à l'église. Merci, maman. La sorcellerie commence pas à l'église. Aujourd'hui, c'est les autoproclamés magiciens là. Ils t'imposent les mains juste comme ça. On appelle ça mauvaise imposition de main. Prends ton étoile. C'est pour ça que je dis, faites attention à ces gens qui vous adulent des objets. Ils vous vendent des objets de tout genre. Ils vous disent, achète un mouchoir. Le mouchoir, quand tu portes sur toi, tu sais quoi? C'est un radar. Le fameux mouchoir manteau là. C'est un radar. Et que quand tu as l'argent, ils savent. Et comme par exemple, c'est les prophétismes pour toi. Oh Julien, tu auras une rentrée d'argent. L'Éternel veut te bénir. Mais quand il va te bénir, n'oublie pas de ramener ici. Hein? D'accord. Et comme tu dis, pour la prospérité de leur église, merci Adama, je vais te faire monter. J'ai vu que tu as envoyé une invitation. Pour la prospérité de leur église, en réalité, Satan leur demande des choses en contrepartie. La vie des enfants de Dieu, l'étoile des enfants de Dieu, la destinée des enfants de Dieu, la carrière des enfants de Dieu, le mariage des enfants de Dieu, l'enfantement des enfants de Dieu. Donc, vous allez remarquer que ces épiceries maléfiques, moi, elles s'appellent épiceries maléfiques, marché de sorciers là, quand vous allez là-bas, vos vies reculent.
Vos vies n'avancent plus. Ça perd chaque jour quelque chose. Je disais tout à l'heure, j'ai échangé avec le groupe d'intercesseurs. Je leur dis que le Dieu que nous prions est un Dieu additionnel. Écrivez dans les commentaires. C'est un Dieu qui ajoute. Il ne retranche pas. Alors que Lucifer, c'est un démon, c'est un esprit de soustraction. Il enlève des choses dans ta vie. Dieu additionne, ajoute, mais Satan retire. Est-ce que le son est bon? Le Dieu que nous prions est un Dieu additionnel. Ça veut dire que tu ne peux pas prier Dieu sans rien avoir de plus, sans valeur ajoutée dans ta vie. Il y a problème. Si c'est le cas, change d'église, change d'adresse spirituelle, change de guide. L'onction de Dieu n'est pas là-bas. Comme je dis ici tous les jours, le minimum que tu puisses obtenir lorsque tu viens aussi, le minimum, c'est déjà de te réconcilier avec toi-même, de comprendre tes problèmes, connaître la cause, les conséquences, savoir comment marcher, avoir la paix, la sérénité, sortir de l'aveuglement. Notre Dieu, oui, c'est ça, Fatou, un Dieu additionnel. Alors, je vais profiter pour renchérir, pour dire à la sœur Fatou, tout cela, Dieu a permis que ça arrive dans ta vie pour que demain, tu puisses édifier le peuple de Dieu. Je n'ai pas connu les mêmes difficultés que toi, mais j'ai connu une partie des difficultés. Tu as connu juste des enfants, tout ça, j'ai connu ça. Mais lorsque ça arrivait, je disais à l'Éternel, pourquoi? Il disait, il faut que tu passes par là. Parce que lorsque le peuple de Dieu sera dans cette situation, pour que tu aies les mots pour les consoler, tu aies les mots pour les sortir, tu aies les mots pour les sortir de là où ils sont. Que tu leur dises, le Dieu, moi je vous dis que je suis devant le juge de la famille, quand on est sorti, elle nous a donné 16 mois. Elle a redégoûté tout ce qu'ils ont demandé. Et quand on est sorti, mes avocats m'ont regardé, m'ont dit, c'est la première fois de l'histoire que on en met quelqu'un ici, on lui donne 16 mois. 16 mois pour voir si les choses changent avant qu'elle ne prenne une décision. Les avocats m'ont regardé, m'ont dit 16 mois. Waouh! Souvent, c'est 6 mois qu'on donne, comme on t'a donné. 9 mois qu'on donne. Mais on ne donne jamais 16 mois. Ça veut dire qu'en réalité, si on vous a donné 16 mois, c'est parce que en gros, elle ne croit pas en tout ce qu'on lui a fourni. D'ailleurs, ce jour-là, elle a découvert que c'était truffé de mensonges. Comme on m'a dit que oui, je ne voulais plus, je n'avais plus de nouvelles de ma fille. C'était précisément une de mes filles qu'on voulait placer. Mais la juge a dit non, je ne la place pas. Elle a refusé. Elle a dit, la seule chose que je vais demander à madame, c'est de faire l'effort pour essayer que la fille recommence à venir à la maison. Elle m'a demandé pourquoi je ne voulais plus que ma fille soit dans cet établissement. Je reviens encore pour parler à quelqu'un. Faites attention ici, en Occident. C'est toujours à nos enfants que les gens viennent trouver. Quand on détecte déjà sur ton enfant, on dit, oh, il faut aller chez l'autre. Ce que je ne comprends pas, c'est la mode en France. Tous les enfants doivent aller chez l'orthophonie. Tous les enfants ont besoin d'orthophonie. Ça, c'est normal. Hein? Tu dis quoi, Fatou? Je n'ai jamais compris cette affaire-là. Vous allez rigoler. Vous savez, c'est pour cela que nos enfants doivent avoir une bonne éducation spirituelle. La servante Manuela, comme elle aime bien le dire, elle, comme depuis le sein, depuis mon ventre, je priais beaucoup avec elle. J'ai jeûné sur cette grossesse. C'est pas pour rien que ça s'appelle Manuela. Elle aime la prière. Elle aime ça. Elle a la passion. Elle aime aussi servir Dieu. Alors, contrairement à ses frères, elle s'est dit non. Je prends un exemple simple, hein. Peuple de Dieu, Fatou. Souvent, quand elle va à l'école et qu'un camarade lui dit des choses qu'elle ne veut pas, elle vient à la maison et dit, maman, telle personne a dit que je suis méchante, mais j'ai refusé. Vous comprenez? Elle annule complètement. Elle dit, j'ai refusé. Parce que moi, je ne suis pas méchante. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, maman, je suis allée voir la maîtresse et je lui ai dit. Parce que moi, je ne suis pas ce qu'elle dit. C'est quand vous l'entendez parler, souvent, elle dit, je ne m'appelle pas la petite Manuela, je m'appelle la grande Manuela. C'est que c'est quelqu'un qui sait déjà ça. Vous comprenez? Elle dit non, stop. Et ça fait qu'en réalité, ils n'arrivent pas à la contrôler. Ce n'est pas une fille manipulable. Vous comprenez? C'est le genre de fille, quand vous lui donnez un bonbon à l'école, elle ne mange pas. Elle ramène à la maison. Elle dit, maman, tiens, on m'a donné un bonbon. Est-ce que je peux manger? C'est le genre de fille qui n'hésite pas à dire sang de Jésus en plein coup de récréation. Elle s'en fout. Elle va te dire, Faya, j'envoie le feu de Dieu. Alors, comme ils n'arrivent pas à la toucher,
Ils ont essayé des choses, ils ne trouvent rien. Quand ils ont fait leur bilan où ils sortent l'histoire d'orthophonie, là, je les attendais au Carrefour. Quand elle est revenue, elle dit, maman, je t'ai dit que je suis une fierté pour toi. Là. Regarde, j'ai regardé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit bilan, rien à dire. RAS, rien à signaler. Amen. Je les ai regardés. Son grand frère a fait orthophonie. J'ai dû arrêter à un moment donné. Parce que ici, là, tous les enfants doivent faire orthophonie. C'est une manière d'envoyer nos enfants en captivité. L'orthophonie, c'est quoi? C'est aliéner l'enfant. Ça veut dire que tu reconnais ton enfant une déficience, un retard, j'ai menti. Tu l'envoies dans la queue du loup. Et ça entretient après. Ça entretient. Et l'enfant traîne ça sur des années. Ça emmène des troubles de l'apprentissage. Mais un enfant que vous laissez, l'année dernière, m'ont convoqué même dans son école, vous allez rigoler. Madame, on ne comprend pas. Elle s'exprime très bien en français, d'ailleurs, plus que... Tu connais des orthophonistes femmes. Et elles sont là pour aider les enfants à apprendre. Mais malheureusement, nous en France, tous les enfants doivent aller voir orthophonie. C'est ça, on ne comprend pas dans leur affaire là. Voilà, si en résumé, j'espère que c'est un peu plus compréhensible. Je disais donc qu'ils m'ont convoqué pour dire ça. J'ai dit, écoutez, non, c'est pas possible, j'ai refusé, j'ai annulé ça. Je dis, comment vous pouvez dire qu'elle ne comprend pas les consignes? On ne comprend pas quand lui dit de faire les choses, elle ne fait pas, comme si elle ne comprend pas. J'ai rigolé. Quand je suis rentrée le jour-là, j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, Julie, et soeur Julienne. J'ai dit, Manu, fais-moi tant. Elle a fait ce qu'on m'a dit à l'école. On a dit qu'elle ne peut pas faire là. Elle a fait ça. J'ai dit, Manu, fais tant. Elle a fait. Je dis, mais pourquoi à l'école tu ne fais pas? Cette année, j'étais encore tranquille quand les mères sont venues me dire, mais Manuela, cette année, c'est le jour et la nuit. Hein? J'ai dit, regardez-moi ces gens. Regardez-moi ces mahabayeux. Regardez-moi ces gens. Donc, si vous avez accepté vos marchés là, vous allez m'envoyer, je ne sais où. Le jour où elle a fait le bilan, elle est venue me voir et me dit, maman, ils m'ont rien trouvé, au contraire. Elle avait de très bons scores. Toutes des questions, on lui a posé. Je dis, c'est parce qu'ils font des bilans, en fait. Ils posent des questions pour voir si l'enfant réagit bien, lit bien, etc., etc. Je lui ai dit, reste comme ça. Mais ne se laisse pas faire. Je vais dire à quelqu'un, parle à ton enfant. Ça parce que c'est un enfant qui ne comprend pas. Hein? Parle à ton enfant. Surtout nous ici en Occident, là. Le dehors est plus que dangereux. Ici en France, là, que Dieu me pardonne. C'est même les mêmes enseignants là qui commencent à le toucher. Si tu ne sais pas, il te dit ça aujourd'hui. Vérité. Vous dites que les gens sont dans leur camp. Vous allez leur laisser votre enfant cadeau. Vos enfants sans prier avec eux, sans imposer les messieurs. Tu dois envoyer le feu tous les jours dans l'établissement de tes enfants, dans les administrations, dans les mairies, les services, je ne sais pas, de garderie. Afin que quiconque essaiera quelque chose, merci milliards de dollars pour les cadeaux, contre eux, que cela ne les atteigne pas. Et généralement, les mamans comme nous, c'est les mamans comme Fatou, c'est les mamans comme Christy, on les dérange, ils combattent. C'est que 1, 2, 3, ils te cherchent les problèmes. 1, 2, 3, ils te cherchent les problèmes. 1, 2, 3, ils te cherchent les problèmes. Parce qu'en réalité, tu les as débasqués. En réalité, tu les as exposés. En réalité, tu veux les mettre à nu. Donc, pour que cela n'arrive pas, ils te mettent les bâtons dans les roues en avance. Avec les procédures à ne pas en finir. Comme elle a dit, ils essaient d'avoir les gens à l'usure. Comme toi, Fatou, ce que tu as dit, c'est pour ça que j'ai dit que mon histoire est proche de la tienne. Ils sont divisés, mais revenus par 3. Je n'ai rien dit. C'est après ça, maintenant, quand ils ont vu ça, je suis venue m'emmener devant, je suis chef de la famille. Je dis, aïe,
Pourquoi? Oh oui, vous avez dit que vous n'avez plus assez de revenus pour payer quelqu'un pour s'occuper de votre fille qui rentre à domicile. Comme vous avez vous plaigné de ça, alors c'est pour cela que c'est monté, c'est descendu. J'ai dit c'est faux. Donc eux, ils s'attendaient quand ils m'ont diminué les revenus là. Hein? J'ai plus de congé pour m'occuper de mon enfant. Je suis censée avoir une aide pour ça. Hein, Rose, ils se sont dit que quand ils ont diminué les revenus, je vais capituler. Je vais dire, bon, elle n'a qu'à rentrer à la maison, je vais avoir les aides. Mais j'ai dit nada. Elle reste là-bas. Et ça leur a chauffé la tête. Il y a un qui m'a carrément vu, m'a dit, waouh, Madame Capo, quand on vous voit, rien à dire. Hein. Vous êtes vraiment en forme. J'ai dit dans mon cœur, tu voulais que je sois en mauvaise forme. D'autres qui me disent souvent, quel que soit ce qui se passe, vous avez toujours le sourire. Pourquoi tu veux que je pleure? Ils ont menti, maman. Rose, qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Je dis, qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Oh oui, que quand vous étiez hospitalisé, votre enfant était ceci, cela. Je les ai regardés, j'ai dit, mais regardez-moi ces gens-là. Oh, et je vais te surprendre, Christy, pour ceux qui connaissent l'histoire de ma fille cadette. Noura, je crois que Noura va comprendre de quoi je parle. Lorsqu'on a fait un programme de la semaine dernière, un programme intense, en prière, matin et soir. Je ne sais plus c'est même quoi le thème. Moi, je ne garde pas les thèmes. Rose, c'était quoi le thème? Ou même Patricia. On a commencé le programme. Et j'ai demandé à l'Éternel, quiconque on va utiliser dans mon environnement, Fatou, pour m'atteindre, pour me toucher à mes enfants, ma maison, ma paix, ma quiétude, que la prière la localise à personne. Amen. Vous savez que le week-end qui a suivi, quand j'ai eu l'internat de ma fille en question, parce qu'il l'utilise beaucoup, c'est pour ça que l'Éternel m'a ordonné de la mettre à l'internat. On m'a dit depuis qu'on a pensé le programme, jusqu'à l'instant où je vous passe, ça va être 2 semaines, elle ne dort plus la nuit. Amen, maman. Amen. Moi, je n'ai pas pitié pour le méchant. Tu peux être mon enfant, tu peux être mon mari, je t'attaque. Parce que je ne négocie pas avec les sorciers. On n'est pas camarades. On a dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. La magicienne et le sorcier. Maman, on s'assoit sur eux. Que ça soit ton enfant, commence à déclarer là où tu es. Que ça soit un frère, que ça soit une sœur qui a décidé de tourmenter ma vie, a décidé de tourmenter ma maison, troubler ma quiétude, mon osaïsme, de s'accaparer de mes bénédictions, mes faveurs, mes grâces. En cette fin d'année 2023, Éternel, ton feu les localise, que ta puissance les localise, que ton ouragan de feu, que le cyclone de feu, que la pluie de feu accompagne de vents brûlants, les frappe. Envoie le feu. Dis, je libère le feu dans ma maison, je libère le feu dans mon immeuble, je libère le feu dans mon quartier, j'envoie le feu dans l'établissement de mes enfants, je l'envoie au centre infantile Ramolès, je l'envoie à Maurice Tibet, l'école d'infanterie Maurice Tibet, je l'envoie au collège Fontenelle, je l'envoie dans les services sociaux, je l'envoie à la mairie, je l'envoie à la garderie, je l'envoie dans les centres de loisirs.